خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا مرحبا بكم. جيسبر راكم لا هزوا الفلاون. جيسبر راكم تشوفوا فينا ولا راكم تسمعوا فينا مليح. والله يا l'équipe, je voulais absolument vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'inquiète particulièrement. C'est le ministère des Transports. Le ministère des Transports, il est fait l'objet de manœuvres, en tout cas, il est au cœur de plusieurs scandales qui sont inquiétants, vraiment inquiétants. Alors que c'est pour la deuxième fois, le ministre des Transports a été limogé. La première fois, c'était Nabil Zarhani qui avait été limogé en janvier 2021, début de l'année 2021. Le Marra Hadi, début de l'année 2022, bon, récemment, enfin, le mois de mars, récemment, la semaine dernière, le 10 mars plus exactement, son remplaçant Aïssa Bekay, il a été limogé, sans aucune explication. Etc. Bon, il y avait beaucoup de spéculations. Et nous avons fait une enquête, nous avons essayé de comprendre. Juste au lendemain de son limogeage, le nouveau programme de vol d'Air Algérie, où il était prévu à peu près 108 nouveaux vols internationaux d'Air Algérie à destination de plusieurs pays, dont la France et le Canada, etc., a été suspendu, totalement suspendu. Donc Air Algérie est dans l'expectative, l'incertitude. La raison officielle qui a été avancée par nos sources, le ministre qui a été limogé, Aïssa Bekay, n'aurait pas consulté le Premier ministre ou la présidence de la République pour élaborer avec Air Algérie un nouveau programme de vols internationaux à la lumière de l'évolution des indicateurs sanitaires et l'évolution des événements liés au trafic aérien international plutôt. زعفوا عليه قال لك soi-disant ما كاش حبس البروغرام حاوز المينيستر etc. Déjà, les explications sont anormales. Vraiment, c'est des explications anormales pour la simple raison que légalement, le ministre des Transports, il a tout à fait les prérogatives باش يخدم على PDG تاع Air Algérie باش يديروا un nouveau programme de vol. Il suffit juste que le ministre des Transports n'a pas pour obligation à chaque fois de se référer au président de la République. عندها حتى معنى. Le président de la République, رئيس الدولة, chef de l'État, عنده d'autres problèmes, il a d'autres priorités, il a d'autres chantiers à diriger, il a d'autres, comment dirais-je, il a d'autres missions à accomplir. Vous imaginez dans quel pays on pourrait fonctionner si à chaque fois que la compagnie aérienne nationale doit inaugurer un vol ou elle doit rétablir ses programmes de vol, elle doit à chaque fois se référer à la présidence. Alors, à quoi il sert le ministre des Transports? À quoi il sert? Alors, il faut enlever le ministre des Transports. D'autant plus que, d'après les informations que nous avons pu obtenir, le Aïssa Bekay n'a rien fait de... Enfin, je ne suis pas en train de le défendre, mais j'ai pu confirmer que Aïssa Bekay a effectivement rendu compte la présidence et le premier ministre, son tutelle direct, et même Abdelrahman. Il part dans le communiqué où ils annoncent son limogeage le 10 mars 2022, il a fait une faute grave. Où je mets la faute grave? Si تسقساكم وقال لكم نحلوا les lignes, on va revenir partiellement vers un programme beaucoup plus large pour permettre à l'Algérie de faire décoller ses avions, de retravailler le plus normalement possible, pour permettre aux Algériens à l'étranger, aux Algériennes et aux Algériens qui habitent qui résident à l'étranger, de pouvoir revenir vers leur pays, de réouvrir le pays, parce que la pandémie, elle a reculé. La majorité des pays du monde ont réouvert leur trafic aérien, national et international. La pandémie, elle a reculé. Avec le variant Omicron, la pandémie n'est plus aussi dangereuse qu'en 2021 ou en 2020. Donc, elle est où la faute grave? Il n'y a aucune faute grave. Réellement, ce qui se passe au ministère des Transports, il y a d'autres scandales dont personne ne parle. Voilà, ça m'inquiète. D'abord, nous avons appris que le directeur du cabinet du ministère des Transports a été limogé. Il a été limogé sans aucune explication. Le directeur du cabinet du ministère des Transports, c'est pas n'importe qui, c'est un ex-colonel de la gendarmerie nationale, Jamal Ben Rajam. Jamal Ben Rajam, il a été installé dans ses fonctions en décembre 2020 par l'ancien ministre Lazar Al-Hani. Jamal Ben Rajam, il a été auparavant le responsable du service information et de communication au commandement de la gendarmerie nationale. Il était le neveu de l'ex-responsable du général Smaïl Hallab, qui était l'ex-responsable du service d'information et de communication au commandement de la gendarmerie nationale, où il avait même dirigé le centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité. Et le CPLCIC,
C'est un centre de la gendarmerie nationale qui est utilisé pour lutter contre les crimes cybernétiques ou la cybercriminalité. هذاك الوقت كي جابوا الزرهاني كاع قالوا بلي الزرهاني جابها ميليتير باسكو يعرف لو جينيرال اسماعيل حلاب pour avoir la bénédiction des généraux, pour avoir leur feu vert, pour avoir leur soutien, etc. Donc c'était une nomination qui n'avait aucun sens. D'ailleurs, Algérie part, alhamdoulilah, les écrits restent. Nous avons été le premier et le seul média, c'était le 13 octobre 2020, qui avons mis en garde contre cette nomination. Le 13 octobre 2020, nous avons publié un article où on a fait un colonel de la gendarmerie désigné chef de cabinet malaise au général au ministère des Transports. واش دخل la gendarmerie في الكابيني du ministère des Transports سيد لا علاقه. وقلنا هذاك الوقت باللي هادو les pratiques vont provoquer des scandales, vont provoquer de la mauvaise gouvernance, vont provoquer de la mauvaise gestion. Donc قلناها من الاول باللي attention. وهذاك الوقت واحد ما سمعنا. C'était en octobre 2020. يعني قبل ما avant son installation officielle à partir de novembre. وفهمنا باللي هذا جمال بالرجامي devenu كيفاش ولا officier policier de la police judiciaire dans l'école supérieure de la gendarmerie nationale تاع les ISL يعني c'est un gendarme خدمته lutter contre la criminalité et s'est spécialisé dans la cybercriminalité. مبروك على ماهوش ماناش نقولوا بلي ماشي ناس ملاح ولا ماشي ولاد فاميليا mais il n'est pas n'a rien à voir مع le secteur des transports ما عنده حتى علاقه مع le trafic aérien, le trafic maritime, les problématiques du transport routier, les problématiques de la logistique ما عنده حتى علاقه. À l'époque واحد ما سمعنا هو صار le scandale. Alors ça le scandale parce qu'il y a une grosse enquête qui concerne le ministère des Transports depuis même plusieurs semaines. L'enquête elle concerne la dame Aïcha Bourouis. Aïcha Bourouis, elle avait dirigé le poste de directrice de l'aviation civile et de la météorologie, qui est une institution et une direction très sensible. La DACM, la direction de l'aviation civile et de la météorologie. Vous voyez, la direction, c'est elle qui gère, qui surveille tout l'espace aérien, qui donne les agréments ou les autorisations aux avions étrangers ou les nationaux qui doivent survoler le ciel algérien, qui doit contrôler les compagnies aériennes qui entrent en Algérie, qui veille sur la réglementation pour protéger le ciel algérien et pour garantir le fonctionnement du trafic aérien selon les normes mondiales, tout en veillant sur le respect de la sécurité nationale. D'ailleurs, la direction, elle travaille directement avec l'armée. Elle travaille directement avec l'armée. La direction, elle a énormément de... Elle rend compte et elle est pratiquement plus constitutionnellement l'organigramme elle est rattachée au ministère des Transports, au gouvernement, mais réellement sur le terrain, elle travaille avec le ministère de la Défense nationale et avec l'armée. D'ailleurs, Aïcha Bourouis, اللي احنا كتبنا عليها ثاني وحنا هضرنا عليها depuis plusieurs قلنا يا ودي سي با نورمال. روحوا شوفوا قراو الجيري بارت le 7 mai 2020 حكينا لكم كيفاش un homme d'affaires turc a été choisi par la direction de l'aviation civile algérienne عطاو له تاع كاع لي اوتوريزاسيون باش يدخل بالجيت بريفي تاعو ويروح لوارن ويدور في الجزائر dans le ciel algérien alors que ni les avions d'Air Algérie ni les privés algériens ni les autres étrangers ne pouvaient entrer dans le ciel algérien ou la faire voler ou la faire décoller leurs avions le plus normalement possible. هذه ما قلناها وحكينا بلي هذاك الوقت بلي عائشه بورويس كانت تهضر باسم لو جينيرال ماجور عمار عمراني le fameux général major Ammar Amrani qui est le commandant qui était l'ex-commandant des forces de défense aérienne du territoire depuis le 17 juillet 2008 واللي تنحى هنا وهنا في 2021 ويتنحى. Si je me trompe pas, c'est en juillet 2021 où il a été relevé, il a été remercié. Le général Ammar Amrani a une grosse enquête sur lui parce qu'il fait partie de l'un des rares anciens fidèles de Gaïd Saleh qui n'a pas été encore touché par les enquêtes, qui n'a pas été convoqué par le tribunal militaire de Blida, qui n'a pas été encore emprisonné ou l'a inquiété directement alors que son nom est cité dans plusieurs dossiers. Mais هذه عائشة بورويس كانت تمشي وتقول أنا ما نخاف من حتى واحد, je suis sa protégée, etc. Et de 2020 jusqu'à 2022, il y a pas eu de problème. نحوها. Le problème c'est qu'il y a quelques semaines de cela, il y a une perquisition au son bureau. Où de la perquisition, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie. C'est les services de renseignement accompagnés d'un procureur de la République. Il y a Sidi. Elle a été remplacée au mois de décembre 2021. Même récemment, les bureaux ils ont été perquisitionnés. والناس كاع راهي تحوس تفهم واش راه صاري. Et jusqu'à maintenant, le dossier هذا عباك لي سيرفيس سكري يروح مع procureur de la République يصدموا على le bureau تاع la directrice تاع le bureau qui était le bureau de la directrice de l'aviation civile de la météorologie. معناتها il y a une grosse enquête pour des faits très graves. Ça peut être des faits graves d'espionnage, ça peut être des faits graves de grosse corruption. En tout cas, c'est des faits graves parce que la sécurité aérienne, c'est quelque chose de très sensible.
C'est hyper sensible. La sécurité du ciel, la sécurité des appareils, la sécurité des avions, c'est un domaine hyper sensible qui engage, qui peut représenter une menace directe contre l'intérêt national, contre la sécurité nationale, et la moindre violation du ciel ou la moindre violation des normes de sécurité peut provoquer des drames ou des accidents où des centaines de morts dans un avion peut avoir un drame terrible. حنا نديرو في l'enquête باش نفهموا هذا عائشه بورويس اللي نحاوها في ديسمبر 2021 واش صرا لها بلوتو c'est le général Ammar Amarani qui a été remplacé finalement au mois de décembre 2021 mais il a été écarté à partir de l'été 2021 alors que Ammar Amarani هضروا عليه قال لك il pourrait même remplacer Saïd Chengueriha où il est encore l'un des plus influents alors il y a des amis à lui qui disent qu'il est propre des adversaires à lui disent qu'il est mauvais حنا on s'en fout حنا c'est pas les personnes qui comptent حنا حبينا نفهموا واش راهو صاري في المينيستير دو ترونسبور هذه l'enquête اللي صاريه في لا DACM. Tout le monde a peur de parler. Des perquisitions, une grosse enquête. Aïcha Borouis qui a été limogée. Pour quelle raison? Encore une fois, nous avons tiré la sonnette d'alarme en 2020. Et qu'on a fait 2020, en 2021. Et 2020, qu'on a le colonel de la gendarmerie, le directeur du ministère des Transports, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai Jamel Berjam, rien à voir avec les transports, rien à voir avec une institution civile, un militaire. Ce n'est pas normal. Les problèmes se sont accumulés. Maintenant, il y a des scandales. Aïcha Brouis, je comme le wou, il a Ammar Amarani, il a les affaires, notamment les hommes d'affaires étrangers et les hommes d'affaires turcs. Mais je ne peux pas dire le scandale il a éclaté. Donc, quand des lanceurs d'alerte comme nous on travaille avec des lanceurs d'alerte, avec des sources comme ça, qui nous font confiance, et quand on ose porter sur la place publique des affaires troublantes, personne ne nous prend en considération. Une année après, quand les scandales éclatent, il y a des perquisitions, des arrestations. Donc, Aïssa Bekay, à mon avis, d'après toutes nos informations, il a été enlevé parce qu'il a touché à des affaires sensibles. N'oublions pas qu'il avait donné son accord de principe pour 15 opérateurs privés dans le domaine du transport aérien, des voyageurs et dans le cargo. Il a voulu gérer le dossier. Le dossier les opérateurs privés dans le domaine du transport aérien et maritime à la fois, dans le domaine du cargo, c'est-à-dire le transport des avions par les transports aériens des marchandises, fait bzef les intérêts, il dérange énormément d'intérêts où chaque clan, le pouvoir algérien, voulait sponsoriser un investisseur étranger ou la local. Donc, ça a des problèmes كبير. احنا حبينا نفهموا tous ces scandales qui ébranlent le ministère des Transports. Pourquoi ce silence? Nous voulons une communication, nous voulons de la transparence et nous voulons surtout que les pratiques, il faut tirer les enseignements, il faut absolument tirer les leçons. Parce que Aïssa Bekay, il a touché aussi à la fameuse ENNA, l'établissement national de navigation aérienne. اللي هضرنا عليه احنا plusieurs fois في Algérie part وخرجنا des documents, des tours de contrôle تاع Wahan qui ne sont pas تاع Constantine d'Alger avec des passations douteuses et scandaleuses de marché public, des recrutements avec du népotisme, des syndicalistes impliqués durant la décennie noire dans des crimes terroristes mais qui ont été maintenus dans leurs fonctions, des affaires de corruption حكينا عليهم plusieurs fois, des acquisitions de plusieurs matériels via des entreprises étrangères avec des soupçons élevés de surfacturation. هدرنا وخرجنا لي دوكيومون وكتبنا وعطينا لي ديتاي. Le NNA, l'Algérie Part a été le seul média qui lui a consacré une série d'enquêtes. Mais une série d'enquêtes. Personne n'a bougé. Ni la justice, ni le ministre. Aïssa Bekay, il a voulu ouvrir le dossier, les tours de contrôle. Le tour de contrôle du nouvel aéroport de Oran n'est pas opérationnel. Et pourtant, des dizaines, voire de millions d'euros ont été dépensés pour l'équiper. La tour de contrôle de l'aéroport d'Alger, elle cause problème. Celle de Constantine aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au sein du ministère des Transports? J'ai l'impression que ce ministère est devenu le ring de boxe de plusieurs clans, de plusieurs centres d'intérêt du pouvoir algérien. Et malheureusement, c'est les voyageurs algériens, ce sont les usagers algériens qui ont besoin des transports publics, qui ont besoin d'un secteur aérien développé, qui ont besoin d'un secteur maritime développé et conforme aux normes internationales, qui payent les frais ou qui font les frais de cette guéguerre, de cette opacité, de ces mauvaises décisions.
c'est des très mauvaises décisions. Encore une fois, جيبوا un ministre, خلوه يخدم, عطوه les cartes blanches. Ça sert à rien. Si vous nommez un ministre qui n'est pas indépendant, qui à chaque fois, pour n'importe quelle décision ordinaire, parce que ouvrir un vol vers l'Algérie, c'est une décision ordinaire. Ça ne relève pas de la, ça ne relève pas d'une, c'est pas, c'est pas quelque chose de sensible. Ce n'est pas quelque chose qui a un impact direct sur la sécurité nationale. Si à chaque fois vous ramenez un ministre, vous le laissez pas travailler, vous le sabotez, ou là vous lui mettez des pressions pour avantager des intérêts, ou là pour avantager des dossiers, ou là vous sabotez son business, ou là vous sabotez ses activités au nom du business de quelques-uns de vos amis, le pays ne pourra jamais se développer. Ne pourra absolument jamais se développer. Donc, les perquisitions, les enquêtes, le ministère des Transports, nous exigeons de la transparence, nous exigeons des comptes qui soient rendus. Voilà, on vous promet sur Algérie Part, on continue à enquêter et notre enquête se poursuit. Et dans les prochains jours, on va vous faire des révélations très détaillées. Restez avec nous, l'actualité se poursuit sur Algérie Part.